L'invité ce jeudi matin sur Média 1 est algérien. Il est journaliste. Mahdi Bouralfa, auteur du récit Pavillon Covid-19, 7 jours en enfer, paru aux éditions El Kobia. Un livre très fort qui raconte son passage dans une unité Covid algérienne. Il est au micro Média 1 de notre correspondant à Alger, Faisal Metaoui. Mahdi Bouralfa, vous êtes sociologue urbaniste de formation, journaliste de profession. Vous êtes journaliste depuis 1983 et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont La Révolution du 22 février 2019 paru à Alger, et votre dernier ouvrage, c'est Pavillon Covid-19, 7 jours en enfer. Racontez-nous, Mahdi Bouralfa, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, de raconter ce témoignage. C'est un témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai enduré, de ce que j'ai vu, étant hospitalisé dans une structure sanitaire à Blida, les souffrances, ce qu'endurent les malades, ce qu'il y a, comment ça se passe. Donc, après avoir passé un séjour d'une semaine, ce que j'ai vu de l'intérieur, ce que j'ai vu comment le comportement de nos compatriotes à l'extérieur, je me suis dit qu'il faut que je témoigne, il faut que j'écrive sur ce virus, cette pandémie qui a pratiquement mis à genoux la croissance mondiale, hypothèque même notre avenir. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je témoigne, au moins je lance un appel à ceux qui sont du dehors, parce que moi, j'étais à l'intérieur et je faisais des traitements médicaux très poussés. Donc, je me suis dit qu'il faut que j'avertisse nos concitoyens que cette maladie, que ce virus ne pardonne pas et il faudrait qu'ils prennent leurs mesures. Justement, Blida est une ville qui a été fortement touchée parce qu'en mars 2020, c'était pratiquement le centre de la maladie en Algérie. C'est une région sud d'Alger qui est toujours touchée parce qu'elle est toujours confinée, obligée donc à un couvre-feu. Il y avait donc, dans l'hôpital où vous étiez, il y avait beaucoup de malades à l'époque. C'était en août 2020. Disons que c'est l'hôpital, on l'appelle à Blida, c'est l'hôpital Fabour, spécialisé en maladies pulmonaires, en physio. Donc tout le pavillon qui compte 3 salles pour les hommes, 3 salles, tout le pavillon pour hommes était pratiquement complet. Il y avait 9 lits par salle, donc vous avez 27 malades régulièrement hospitalisés et traités dans cette structure hospitalière. Mahdi Bouralfa, comment vous avez attrapé la maladie? Parce que dans le livre, vous posez la question, vous ne savez pas comment, le 21 août 2020, vous avez donc senti les premiers symptômes et vous avez été déclaré positif à la Covid-19. C'est vrai, jusqu'à présent, je ne sais pas comment j'ai chopé ce virus, parce que je travaillais, je descendais sur Alger, je bossais à l'agence, j'allais au marché même avec les mesures de protection les plus draconiennes. Je me suis dit comment j'ai pu attraper ce virus. Au boulot, je faisais nettoyer mon bureau, mon PC, la chaise, j'avais toujours une bouteille de javel sur moi. Mais vous savez, quand le virus il se promène un peu comme ça, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir parce que quand vous fréquentez les marchés, les magasins, personnellement, c'était avant d'aller à l'hôpital en urgence parce qu'ils ont demandé à ce que je sois hospitalisé. J'ai passé une semaine terrible, j'avais de la fièvre, mais elle ne dépassait pas les 36 degrés. Donc, heureusement, j'ai un peu sauvé ma famille parce que je me suis isolé personnellement. J'avais pris une chambre, je dormais dans cette chambre et j'ai vu un ami dentiste de Blida, il m'a dit, écoute Mahdi, pour avoir le cœur net, il faut aller dans un hôpital et tu fais un check-up. Et c'est ce qui s'est passé et on m'a demandé d'aller immédiatement là. C'était pas tellement méchant, mais à l'époque, tous ceux qui étaient détectés positifs étaient automatiquement hospitalisés à Blida. Donc, disons que j'ai eu un peu de chance. Je n'ai pas été hospitalisé au CHU de Blida, mais dans une structure un peu plus spécialisée dans ce type de maladie. Dans le livre, vous racontez un peu les nuits, les jours passés donc, dans ce pavillon, des Covidés, les sanglots, les cris, les gémissements. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu, puisque vous évoquez l'enfer dans le titre de votre livre. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur d'un hôpital, mais moi j'étais avec eux, pratiquement dans ma salle, il y avait 9 malades, 2 autres salles où il y avait 18 autres malades. Vous vous apercevez que ce virus est vraiment très dangereux pour l'espèce humaine, parce que vous savez, quand on est covidé, il y a 2 faits métaboliques patents. Vous allez souvent à la selle, soit vous avez des diarrhées aiguës, soit vous avez des mictions très très fréquentes. C'est de l'ordre de, croyez-moi, de l'ordre de 5-10 minutes, il faut aller aux toilettes. C'était une souffrance pour vous? Par rapport aux autres malades, c'était encore plus, parce que quand vous vous levez vers 1h, 2h ou minuit, et vous allez à la selle et vous voyez sur le sol des traces de sang, vous entendez des gens gémir, c'est l'enfer. Vous vous dites, c'est pas possible, où est-ce que je suis? Parfois, vous n'arrivez pas à avoir le sommeil parce que les malades à côté de vous souffrent énormément. Des cris, des gémissements? Oui,
des gémissements. Il y a même un jeune, il avait, je crois, 25-26 ans. Et lui, une fois, il commençait à pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Je me suis levé, c'était quoi, 1h30 du matin. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a répondu, tout simplement, je n'arrive pas à guérir. Et parce que vous dites déjà dans le livre qu'il y a le spectre morbide de la faucheuse qui menace chaque jour de prendre son hôte covidé. Elle est là à attendre au tapis dans un coin à l'entrée de notre salle où sont entreposés ses civières et brancards glaçants. J'avais un malade qui potentiellement traverse un état sanitaire potentiellement dangereux. Et vous entrez dans une salle et c'est là où sont entreposés les civières et les brancards. Donc vous vous dites que c'est bon, c'est la faucheuse qui m'attend à la porte. Donc c'était une idée déplacée de mettre des brancards à l'entrée d'une salle pour covider. Ça jouait sur le moral des malades. Absolument. Tout le monde évitait de regarder ces brancards. Parce que je ne sais pas, question de place, mais parce que croyez-moi, à peu près à chaque jour, il y avait des décès. Et vous les voyez, il y avait la morgue à côté. Qu'en est-il de la prise en charge médicale, du comportement des médecins, des infirmiers avec vous? Comment ils étaient? Là d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré sur l'état d'esprit de nos médecins, du personnel paramédical. C'est que la prise en charge, elle était vraiment excellente. Ils étaient vraiment très très près de leurs malades. On avait des visites régulières, pratiquement à partir de 7h30 du matin jusqu'à 21h, 22h, il y avait un suivi régulier des malades et je dirais même un suivi personnalisé. C'est pour ça que j'ai réservé un chapitre pour le personnel médical et paramédical parce que vraiment il faut leur tirer chapeau. Tout le monde sait que la faucheuse elle a apporté beaucoup de nos médecins, de notre personnel paramédical. C'était un moyen pour moi de leur rendre honneur. Est-ce qu'il y avait tous les moyens à l'hôpital? Oui, absolument. Il y avait l'inhalateur pour l'oxygène et pour les médicaments. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Il y a pratiquement la chloroquine, la dexaméthasone et c'est tout. C'était un traitement viral. Donc, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à la dangerosité du virus, à sa propagation, il y avait l'état sanitaire, l'état de propreté de nos salles était vraiment sans reproche, même si aller à la salle d'eau était un supplice. Comment vous avez vécu la guérison, la sortie de l'hôpital? Vous évoquez le soleil à la sortie de ce pavillon des Covidés à Blida. C'était un mois d'août, il faisait très chaud dehors. Et chez nous, heureusement, il y avait de la clim. Bon, c'était très frais. Mais quand vous passez un séjour dans une salle d'hôpital avec une lumière blanche, le néon, parfois, vous vous dites que je suis peut-être dans un asile pour aliénés parce que vous ne sortez pas, vous n'avez pas la lumière du jour. Et puis tout d'un coup, un mois d'août, un 28 août, à midi, vous sortez, c'est le soleil, il fait 40 degrés dehors. Blida, il fait très chaud à Blida. Et donc, vous êtes vraiment là, c'est comme si vous êtes agressé par une lumière très crue. Quelle leçon vous avez retenue de cet épisode? D'abord, il faut que les Algériens sachent que cette maladie ne pardonne pas. C'est comme un gaz, on s'aperçoit que lorsqu'il est trop tard, la seconde leçon que j'ai retirée de cette maladie, c'est qu'il faut toujours rester sur ce gaz parce qu'on n'attend pas. Mais Bouralfa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Pavillon Covid-19, 7 jours en enfer, paru aux éditions Al-Robiya à Alger. Merci. Je vous en prie.